à tous, bon j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai démarré la grosse bête, donc la moissonneuse, donc John Deere S690. Donc là ce qu'on va faire dans la vidéo, on a pas mal de travail à faire sur la barre de coupe de la moissonneuse. La moissonneuse en elle-même, on va attendre car on l'a fait réviser normalement par le concessionnaire, donc elle est toujours pas révisée de ce côté-ci. Et puis par contre la coupe on va s'en occuper parce que c'est dans nos cordes et puis au moins ça sera fait et elle au moins sera prête pour la moisson parce que c'est quand même l'organe qui a quand même beaucoup d'importance pour alimenter la mémère. Donc je vous explique tout ça après le générique, c'est parti. C'est un kiff de la faire tourner cette machine, c'est vraiment des chevaux, des vrais chevaux qu'il y a là-dedans, c'est pas comme les moteurs d'aujourd'hui. Bon allez, assez amusé, on coupe tout ça et puis je la remets dans le hangar, prêt à atteler la coupe. C'est peut-être un hangar qui est grand et quand faut manœuvrer des bestiaux pareil, ça demande quand même un petit peu de place. Je vais vous expliquer ce que j'ai à faire sur la coupe. Donc c'est une coupe John Deere Premium Flow, donc Zurn. Premium Flow, donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait une coupe qui combine des tapis avec une vis ameneuse jusqu'au convoyeur. Donc un système mixte entre une coupe traditionnelle et une coupe drapeur, donc les coupes à tapis. Donc là, l'intervention qu'on a à faire dessus. Déjà, je ne sais pas si vous voyez dans le fond, mais il manque un tapis déjà. Donc en fait, on en a démonté un pour avoir les pièces. Et ensuite, il va falloir qu'on démonte tous les autres de toute façon. Donc ces tapis, donc là moi je les ai détendus, j'ai soufflé à l'intérieur, que chaque fin de campagne il faut les nettoyer de fond en comble en dessous et dedans. Et ensuite on s'est rendu compte que ici il y a des cales en bois, et puis ça parle de même, hein. C'est pourri, c'est mort. Donc mon patron a recommandé toutes les pièces, donc là on va pouvoir changer ça, donc il faut déposer tous les tapis. Défaire sortir les côtés pour défaire les cales en bois, les remettre, remonter les tapis, retendre tout ça. Donc de ce côté là les tapis, il n'y a que ça à leur faire. Ensuite on continue vers l'avant. Toute la lame, donc toute la scie qui est faite avec ce qu'on appelle des sections, qui font un mouvement de droite et gauche entre les chasse-pierres, ou des doigts, plus communément appelés des doigts. Donc qui coupe la végétation. Donc on va toutes les changer, donc il va falloir sortir toute la lame de scie, remplacer toutes les sections, parce que comme vous pouvez voir, il y en a quelques-unes qui sont légèrement malades. Donc deuxième tâche, donc là c'est ce que moi je vais faire là, parce que je suis tout seul, ou alors je ferai ça demain, je sais pas si mon patron sera là demain, ou demain j'irai semer le sorgho, donc je sais pas où je serai, mais au moins préparer le chantier, vu que là j'ai du temps. Et je prépare le chantier pour qu'on s'occupe de ça tranquillement. Et puis voilà. Troisième tâche, et non plus des moindres. Ici, vous voyez, techniquement,
il y a un palper, mais là il y a un gros trou. Donc pourquoi? Eh ben c'est parce que le palper est tombé, tout simplement. Donc les palpers, c'est ce qui sert à la coupe. Donc c'est une coupe de 9,15 m. Attention, les 15 cm c'est important. Attention. Et donc, ben en fait, à force de frotter, les soudures qui tiennent la tige des palpers est tombée et puis bah, ça a arraché le palper. C'est des choses qui arrivent. C'est de l'usure, même si on recharge tous les ans, à un moment donné ça lâche quand même. Donc là on va essayer de renforcer un peu tout ça, rechanger les plaques d'usure du palper. Donc je vous montrerai ça à l'atelier. Donc pour celui-ci, donc il y a ça à faire. Celui du milieu, parce qu'il faut savoir qu'il y en a 3. Donc là vous voyez, il y a un palper qui est en place. Donc là j'avais changé les tôles il y a 2 campagnes. Ouais, 2 campagnes. Vous voyez, on est passé en travers, les tôles Hardox. Donc bon. Donc on va les rechanger, on va essayer de renforcer ça, pareil devant, parce que comme vous voyez j'avais remis de la soudure mais ça gigote dans tous les sens. Donc on va essayer de remettre ça d'aplomb pour cet été. Et ensuite derrière, on peut voir que bah il manque un bout. On voit la prise qui est ici là, qui est ici là-haut. Ben là pareil, le support du capteur là ce coup-ci, du capteur du palper qui s'est arraché. Donc bon, c'est le gros défaut sur cette coupe, j'ai l'impression, c'est tout ce qui est palper, parce que ben, j'ai fait les 3 dans la campagne. Ça m'a un peu saoulé, mais donc j'ai fini en manuel et terminé avec une coupe de 9 mètres en manuel, bah c'est du sport. Et puis bah, le troisième était descendu, donc celui-là je l'avais déposé, j'avais tout réparé pendant la moisson. Et puis les 2 autres ont lâché 3-4 jours après, et puis je laisse tomber, il ne reste plus que 3-4 jours de moisson, on finira comme ça. Voilà. Et non, il y a encore un truc à faire dessus. Un palper à réparer. Donc là il y a un peu de boulot. Allez, on prend le JCB. Je ramène tout ça dans le bâtiment, j'attelle à la moissonneuse et puis on s'y met. Bon bah voilà, c'est attelé. Vous pouvez voir, ça fait quand même une belle coupe. Donc là on peut mieux observer ce que je vous disais tout à l'heure dans le petit bâtiment en grès. C'est ces fameux tapis, la vis. Donc là ce que j'ai fait pour lever mes rabatteurs, donc la partie qui est en haut avec les doigts, j'ai mis le connecteur hydraulique. Donc quand on abaisse cette manette, ça vient, ça c'était mon genou, ça vient également verrouiller la coupe sur le convoyeur de la moissonneuse. Bon là je ne l'ai pas mise très haute parce que bah, la première tâche que je vais faire, mais là on va arriver à la fin de la journée pour moi, donc je vais poser la coupe pour aujourd'hui et puis soit mon patron continuera demain, donc vous n'aurez pas de vidéo, ou bien vous aurez la suite, de toute façon vous aurez la suite de la vidéo quand je reviendrai dessus, mais je pense que demain ça devrait aller pour semer le sorgho. Donc comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, donc là ça fait suite à la vidéo du montage donc du 7260. J'ai pas encore été semer le sorgho, mais là je vais y aller, je vais pas tarder à y aller. Donc le tracteur est là, il est prêt, tout ce qui est installation en cabine c'est prêt. J'ai oublié de vous montrer aussi, tant que j'y suis, qu'on fasse un petit peu le tour des bricoles qui ont été faites.
Donc je vous ai parlé d'une bennette dans ma vidéo précédente, je vous l'ai pas montré. Donc là voilà la ptiote. Donc je l'ai repeinte. J'ai essayé de la remettre aux couleurs des voies parce que c'était une bennette des voies. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus que je la mette pas en couleur vert et jaune, hein, couleur jaune dire. Mais faut aussi un petit peu changer de couleur. C'est moi qui dis ça, Valentin qui dit ça. Mais bon, ça fera un bel ensemble devant le tracteur, ça fera beaucoup plus propre. Et puis derrière, il y aura le Terrano ou le Catros, ça fera pas mal. Et j'avais eu dans ma vidéo de ramassage de pierres, qui d'ailleurs a très bien marché, et je vous en remercie. Donc ceci, c'est pas une masse, c'est un coffre. Donc je l'ai réalisé moi-même. C'est vraiment le premier gros projet sur exploitation que j'ai réalisé de A à Z tout seul, comme un grand. Non mais comment dire, en fait ça me sert principalement pour le lin quoi. Je le mets le coffre devant le 6R, derrière j'ai l'enrouleuse, comme ça j'ai les caisses à outils, j'ai les pièces de rechange, j'ai toujours des trucs avec moi étant donné qu'en lin on fait quand même pas mal de prestats par rapport au reste. Donc on s'en va assez loin par moment. Et puis ça permet d'avoir des outils, que ce soit pour la de porter ou la de honte. Mais tout ça, je vous le représenterai dans d'autres vidéos. Allez, suite au timelapse, donc j'ai changé une partie des sections, mon patron a pris le relais, parce que moi j'étais parti faire le dernier tour d'azote sur les blés, donc je vous avais mis une petite vidéo sur la modulation. Donc la lame de scie est pas tout à fait finie, comme c'est une lame qui fait 9 mètres 15, elle est coupée à un endroit, donc en fait il y a un petit fer plat qui vient l'un dans l'autre avec des écrous prisonniers là. Et sauf que ceux qu'on avait commandés, bien évidemment, c'était pour les bons. Donc on a été en chercher chez le concessionnaire, mais le concessionnaire avait pas, lui en manquait quoi. Donc là on attend que ça arrive pour pouvoir finir de monter la lame de scie. Donc là vous voyez derrière moi c'est le Bagdad complet. Là je suis en train de changer sur les tapis. Donc c'est les fameuses petites cales en bois. Donc ces cales là. Donc là c'est les nouvelles. Donc je suis en train de changer ça. Donc en fait c'est ce qui guide le tapis de chaque côté. De chaque côté de la coupe. Il y a des barrettes de téflon et en fait ça sert de guide pour que le tapis aille pas se balader à droite et à gauche. C'est un peu la misère à démonter ça. La première fois qu'on le fait. Bon la machine, faut savoir que c'était une machine d'occasion et elle n'a pas été achetée neuve. Et donc toutes ces vis là, en fait les tapis sont fixés sur le plateau de coupe donc avec deux vis BTR. Je vais vous montrer sur celui-ci.
Donc c'est vissé par les 4 vis là. Ensuite il y a une coquille avec un flector au milieu pour faire la jonction entre les deux. Sauf que les vis BTR qui sont là-dedans, donc des vis 6 pans avec une clé Allen, sont morts. De ce qu'on a pu voir, en fait, ça a déjà dû être essayé d'être démonté, mais sauf que toutes les têtes, pour les 3/4, sont foirées. Donc pour défaire ça, c'est mort. Moi je suis pas équipé à l'atelier, mon patron a pas d'extracteur, donc je peux pas les défaire. Donc solution de fortune, on va dire, c'est caler, démonter, enfin bref, c'est tout un speech. Je vous ai pas fait de timelapse du démontage parce on s'est creusé la tête à trouver une solution pour tout défaire facilement et à renquiller surtout simplement parce que en fait avec les cales en bois, donc là ces cales là, bon là elle y est encore, ça vient se glisser juste entre les deux là quoi en fait, si vous voyez. Donc là c'est démonté, la cale en bois vient se glisser là et donc là on voit que c'est mis, elle est glissée entre les deux. Donc on peut pas faire ripper tout simplement le tapis sur le côté, tout vient se coincer et comme c'est des cales en bois, ça fait vite crack. Donc on cherche une solution en les démontant, éviter de casser déjà les vieux pour pouvoir remonter les neufs sans les briser quoi. Donc voilà, donc là je suis en train de démonter ça. Donc je retire ces petites pièces là, donc ça c'est ce qui sert de point d'attache sur le plateau de coupe avec une bague en téflon à l'intérieur, donc ce qui permet de lever les tapis si jamais il y a quelque chose à faire dessus, les démonter ou quoi. Je les ai retendus parce que c'est plus simple une fois qu'ils sont retendus pour changer ces petites caloches en bois. Donc en fait c'est la vis qui est ici. Donc en fait ça vient pousser le rouleau de derrière et le rouleau de devant et ça force de chaque côté et ça tend le tapis. Donc cette coupe là elle est bien, mais alors terme dès qu'il faut taper dedans à la mécanique c'est sportif parce que ces tapis là on les lève pas tout seul, ça pèse le poids d'un âne mort. Donc là je m'affaire à changer déjà ces deux là. Mon patron est parti ramener la BNTP au propriétaire. Donc moi je m'occupe de ces deux tapis là et puis on continuera avec mon patron tout à l'heure le reste. Donc là j'essaye de vous faire quelques petits timelapses, c'est parti. Bon ça avance, déjà 1, 2, 3, 4 tapis de fait. Donc là je vais essayer tout seul de les démancher ces deux là parce que j'ai pas le choix, je suis tout seul, donc on va essayer de faire ça. Donc il faut déjà que je décale celui-là par là-bas. Ensuite
que je mette une cale ici, que d'abord je desserre les 2 boulons qui sont là, enfin les 4 vis BTR qui sont là, sont déjà débloquées, il n'y a plus qu'à les dévisser. Je mets des vis comme ça, donc c'est des vis de déchômeurs, hein. J'ai pas trouvé dans la réserve. Alors je pense que c'est pareil partout, on a un stock de boulonnerie, de tout ce qu'on veut, il n'y a jamais le modèle qu'il faut. C'est comme ça, enfin bref. Donc je me sers de ça pour les mettre à la place des petites vis BTR. Comme ça me permet quand je soulève que tout se barre pas à droite et gauche. Et ça permet de contrôler un petit peu la chose, parce que ça c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est assez lourd. Voilà, bon allez, moi je continue ça. Bon bah voilà, tout est remonté. Coup de chance, quand je finissais de bouger le 4e tapis, mon patron est revenu. Donc on a fini ça tous les deux. J'ai pas filmé, j'ai complètement zappé. Donc on a tout replacé. Donc les nouvelles cales sont mises, tout est resserré. Replacer les vis BTR, tout ça c'est resserré. Les coquilles avec les flecteurs sont remis. Donc, mais voilà, les tapis sont tendus, ça techniquement c'est bon. Donc pour le dernier tapis, ce qu'il a fallu qu'on fasse, c'est qu'on démonte ça, cette pièce là, donc l'entraînement, le pignon qui sert à l'entraînement des tapis. Donc ça on l'a démonté. Et puis là, prochain travail là-dessus, ça va être de, comme je vous l'ai dit, donc là on a fait la lame, bon il manque des pièces, les tapis, les cales en bois c'est fait. Donc là on va attaquer démonter les palpeurs. Bon, donc vous avez pu voir que finalement je me suis pas attaqué aux palpeurs. J'ai eu une petite course à faire et je suis passé à côté de chez le concessionnaire. Donc ils avaient reçu les fameux petits boulons, les écrous prisonniers là. Donc en fait on met ça sur la lame de scie. Donc ça permet de pouvoir faire la jonction entre les 2 lames pour qu'il n'y ait pas une surépaisseur avec l'écrou, pour que ça puisse aller de droite à gauche, le mouvement des sections. Là vous pouvez voir derrière moi que la lame est remontée. Donc je vous mets un timelapse tout de suite du remontage. Et puis je vais arrêter donc la vidéo maintenant, donc parce que sinon ça fera trop long de voir toute la manip qu'il y a à faire sur la coupe. Donc j'ai encore les palpeurs à démonter. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire dessus. J'en ai un de démonté là. Donc vous voyez le système avec de palpeur ici, donc en fait c'est ça qui va jauger la hauteur de coupe, et en fonction de ce que je lui demande, monter et descendre. Donc là j'en avais un qui s'était arraché, celui-là est tombé parce que c'est le fameux support où les soudures étaient tellement fines qu'elles ont lâché aussi. Donc il y a ça à remonter. Et aussi ces tôles là, donc en fait je vais dessouder cette plaque là de rechargement. On va en remettre une autre, je vais ressouder. On remonte les palpeurs. Un petit étalonnage dans l'ordinateur de bord de la moissonneuse pour recalibrer tout ça. Ensuite il me restera à remettre ça d'aplomb, donc redresser un petit peu la pointe du diviseur. Ensuite remettre une plaque en dessous pour que ça fasse plus propre et puis que ça évite d'arracher les chaumes quand on moissonne. Et techniquement la coupe sera finie d'être révisée. Donc ce que je ferai, c'est que je vous ferai un petit retour en vidéo courte sur la fin de la révision de la coupe. Comme ça vous verrez un petit peu ce qui a été fait dessus.
Donc là on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc vous voyez enfin un petit peu la moissonneuse, un petit peu la machine que j'ai pas trop présentée pour le moment parce que on s'en sert pas en ce moment, donc pas intérêt à la présenter tout de suite, hein. Donc ça vous a permis de la voir un petit peu déjà dans les préparations et puis voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager, de commenter si vous avez des questions ou des remarques. Moi j'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner à mes réseaux Facebook et Instagram. Je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Donc en fait ceux qui n'y sont pas abonnés, je vous y invite franchement. Ça permet de voir un petit peu tout ce qui se passe sur mes activités sur la ferme. Donc je vous dis à dans 2 semaines, jeudi 18 h pour une prochaine vidéo. Allez, salut!